bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Stan Soshi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ma journée ça va. Si on parle de la semaine, de toute façon on va parler des news, donc vous saurez que dans la semaine c'était pas toujours très funny, on va pas se mentir que c'est un peu compliqué. Mais mis à part ça, en vrai aujourd'hui ça va, heureusement. En tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on revient maintenant avec les Soshi News. C'est la rentrée et forcément cet été, il s'est passé énormément de choses. À savoir que j'ai filmé 3 Soshi News pendant l'été que je voulais vous poster parce qu'il y avait vraiment des choses hyper importantes que j'avais envie de vous dire, qui me donnaient envie de parler. Mais du coup, je les ai jamais postés. D'ailleurs, il y en a un qui était monté et tout. J'étais même fière de ma vidéo. Je ne l'ai jamais posté parce qu'il y avait une news que d'autres personnes avaient parlé. Ils se sont fait harceler. Je l'ai fait... On rentre pas là-dedans. Je me suis dit, on rentre pas là-dedans, on sait jamais, sur un malentendu. Donc du coup, elle n'est jamais sortie, elle devait sortir la semaine dernière. Et du coup, bah, pas de sortie de vidéo. Bref, en tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va discuter de plusieurs news en fait qui sont sorties du coup ces dernières semaines. Surtout même cette dernière semaine, donc c'est entre les news de cette semaine et de la semaine dernière et même un peu d'avant. Donc j'espère que vous êtes prêts. Petit disclaimer également, du coup, la première news va parler de l'affaire de Teil. Bon, s'il y a des personnes qui sont pas au courant, même si ça a vraiment fait le tour d'internet, mais on sait jamais si vous avez raté l'affaire de Teil. Juste pour le disclaimer, si tout ce qui est abus sexuel, viol, scarification... En fait, on va parler de 2 thèmes en même temps. C'est pour ça que je vous dis tout ça. On va parler de 2 thèmes en même temps. Donc si tous ces sujets-là, ça vous trigger un peu, je vous mettrai un minuteur en fait. Et vous allez passer du coup à la deuxième news où on parlera de 50-50 et de miaou. Elles s'appellent pas miaou, mais elles disent miaou. Mais je les appelle miaou. On en parlera quand on y sera. Bref. Mais du coup, si ça vous trigger ce genre de sujet, je vous conseille fortement de passer plutôt à ces news-là qui seront un peu plus légères, plutôt que du coup celle dont on va parler en première, qui va être assez particulière et assez difficile à vous parler. Bref, du coup, commençons ce Soshi News. Dernier, l'agence SM Entertainment a posté sur plusieurs réseaux sociaux un communiqué. Dans ce communiqué, il disait « Ici SM Entertainment. Nous avons récemment appris que Teil a été accusé dans une affaire criminelle liée à un crime sexuel. En évaluant les faits liés à l'affaire, nous avons reconnu la gravité de la situation et avons déterminé que Teil ne pourrait plus poursuivre ses activités avec le groupe. Après avoir discuté avec Teil, nous avons décidé de son départ du groupe. Teil coopère actuellement pleinement avec l'enquête policière. Nous fournirons d'autres déclarations au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Nous nous excusons profondément pour l'inquiétude et la détresse causée par notre artiste. » Suite à ce post qui a quand même choqué et surpris beaucoup de fans dont j'en fais partie, vu que je l'ai vu 10 minutes après la sortie du post. Vraiment, j'étais sur Twitter à ce moment-là, j'ai vu le post de l'ASM, c'était en coréen, je me suis dit... Je le sens pas, j'ai lu la traduction et je me suis dit, bah, la traduction que je vous ai vue, et je me suis dit si la SM Entertainment, si vous connaissez la SM Entertainment, si la SM Entertainment a vraiment dit que c'est grave et qu'ils ont vraiment décidé de le virer tout de suite du groupe, ce qui est rare, hein. Avec la SM Entertainment c'est vraiment rare, c'est que l'affaire est très sérieuse et qu'il doit y avoir une très grosse gravité. Du coup, beaucoup de fans forcément ont été surpris, déçus, ce qui est normal, et surtout on était tous inquiets du coup pour la victime. Autre information que l'on a appris par la suite après le communiqué, et cela nous venait de la police et ainsi que de la SM Entertainment. Et la police a commencé depuis juin. C'est en juin qu'en fait la victime a porté plainte et que la police a commencé à faire une enquête. Et c'est là, mi-août en fait, qu'ils ont mis au courant la SM Entertainment, d'où la participation de Teil par exemple au dernier fan meeting de NCT. Parce qu'il y avait eu un fan meeting il n'y a pas longtemps là, durant le mois d'août, et on avait pu voir Teil. Et beaucoup de fans ont trouvé ça assez horripilant et dégoûtant de savoir que Teil était présent. D'ailleurs, beaucoup ont accusé la SM Entertainment de déjà savoir tout ça et d'avoir osé le mettre devant des fans alors qu'en fait la SM Entertainment n'était absolument pas au courant. Donc voilà, la SM a fait ce qu'ils ont pu faire, c'est-à-dire que dès qu'ils ont eu les informations, ils ont vu la gravité, ils ont décidé de le mettre de côté. Et c'est même pas le mettre de côté parce que le mettre de côté, il aurait été en hiatus, ils l'ont carrément sorti du groupe. Donc là, actuellement, nous attendons juste l'avancée de l'enquête. La police a également dit que la victime était une femme majeure. On n'en sait pas plus. Je ne vais pas commenter les rumeurs qu'il y a eu autour de tout ce qui tourne autour de cette affaire-là. Je préfère que l'on attende, et je vous le dis, hein,
je préfère qu'on attende que la police parle et que l'ASM parle. Tant que l'ASM et la police ne parlent pas plus, on ne dit pas plus. Parce que la police souhaite garder l'anonymat quand même de la victime. Et je n'ai pas envie de commencer à donner toutes les rumeurs qui courent sur Internet parce qu'il y a eu énormément de rumeurs, dont une où tout le monde pensait que l'affaire Tehil était liée à l'affaire de la Netroom. Pour les personnes qui ne seraient pas au courant de ce qui se passe en ce moment en Corée du Sud et du gros mouvement qui est en train de toucher un peu le monde, parce que là, tous les journaux internationaux commencent à en parler. Il y a même des manifestations là actuellement à Londres. À Londres, il y a eu une manifestation devant le consulat de la Corée du Sud à propos des Netroom. Mais c'est quoi les Netroom pour les personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont pas suivi déjà l'affaire, parce que c'est pas la première fois en fait qu'on parle de Netroom, c'est la deuxième fois malheureusement. La première fois en fait qu'on a entendu le terme de Netroom, c'était entre 2018 et 2020. Il y avait un homme, Cho Junbin, qui se faisait appeler Paksa, qui veut dire donc docteur en coréen, qui piégeait des filles, il leur envoyait des DM et leur disait écoute, tes photos ou des vidéos tournent autour de toi actuellement sur les réseaux sociaux. Il leur envoyait un lien et à partir de ce lien-là, en fait, il récupérait toutes les informations personnelles de ces filles-là et à partir de ça, il commençait à les menacer et pour qu'elles puissent se taire et qu'elles puissent être tranquilles, en tout cas les victimes pensaient qu'elles pourraient être tranquilles, elles acceptaient la proposition de Paksa qui était en fait de devenir son esclave et surtout les esclaves en fait de toutes les personnes qui étaient sur un groupe Telegram, et je dis un, en fait c'est plusieurs salons Telegram. On retrouvait plus de 260 000 hommes coréens de tout âge qui en gros payaient ces fameux salons et demandaient aux victimes de faire certaines choses des plus humiliantes et traumatisantes. Donc ça pouvait aller à la scarification en disant je suis l'esclave de Baksan sur leurs bras ou à d'autres parties du corps. Ça pouvait aller à là, des abus sexuels, voire des agressions. Et le terme commence par un V, par plusieurs hommes. C'est ce qu'on demandait malheureusement aux victimes. Il y avait plus d'une centaine de victimes, dont une vingtaine de mineurs. Cette affaire a fait le tour de la Corée quand on a appris cette existence de ces salons-là, qu'on a appelé du coup Netroom, parce qu'en fait le N représente le nombre de salons infinis qu'il y avait sur ça. Donc en gros, on avait par exemple le premier palier de salons Telegram qui était, on va dire, aux environs de 150 € pour pouvoir aller dessus, et plus c'était, on va dire, gore et humiliant, et plus les salons coûtaient cher. Et donc les hommes payaient pour voir des femmes se faire humilier et traumatiser. Donc le fameux Baksan a été arrêté, fort heureusement. Il y avait même eu une pétition pour que la liste des personnes qui étaient sur ces groupes-là puisse être diffusée. Des célébrités avaient même insisté pour que la justice puisse faire passer l'identité des personnes qui étaient sur le groupe. Malheureusement, on n'a jamais vu cette liste-là. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Wendy. Je ne me rappelle plus le nom complet qu'elle a sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'elle a une chaîne YouTube. Et elle, je la suis sur TikTok et sur Instagram, donc c'est pour ça. Elle s'appelle Wendy, elle vit en Corée du Sud et justement, elle expliquait pourquoi les listes ne verraient jamais le jour. D'ailleurs, il y avait une rumeur de liste qui courait pour la nouvelle Netroom, dont on parlera juste après. Et elle expliquait que jamais vous allez voir les noms et elle vous explique pourquoi. Donc je vous invite fortement à aller voir sa vidéo où elle parle de ça. D'ailleurs, je vous ai résumé l'affaire de la première Netroom, mais il y a un documentaire qui existe sur Netflix qui parle de ça. Je l'avais d'ailleurs regardé. Vous avez également, si vous n'avez pas Netflix, Togen, à l'époque, il avait fait une vidéo complète sur les Netroom. Je sais pas si la vidéo est toujours sur sa chaîne YouTube. Si elle est toujours, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez vous informer par rapport à cette affaire-là. En tout cas, nous, on pouvait penser que l'affaire était terminée, que les Netroom, c'est bon, c'est fini. Eh bien non, on a découvert très récemment, grâce à des femmes coréennes qui postent sur les réseaux sociaux, que une nouvelle, et en fait ce sont pas réellement une nouvelle parce qu'elles datent en réalité, ces nouvelles Netroom, où en fait là il n'y a pas forcément, on va dire, alors si c'est toujours l'illumination de femmes, mais c'est pas forcément des hommes qui vont demander à des femmes de faire des choses. Au contraire, ce sont des hommes qui prennent en fait des photos de leurs proches. Ça peut aller de leur petite sœur, leurs camarades de classe, leurs collègues, à leur maman. Je vous assure que ça me choque. Ils prennent des photos de ces personnes là et après utilisent leur visage pour pouvoir faire des deepfakes. Pour les personnes qui ne connaissent pas les deepfakes, c'est en gros, je pense que vous avez déjà vu par exemple des deepfakes un peu marrantes sur les réseaux, par exemple avec Macron. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, où on le mettait à la place de chanteur et on le faisait chanter des trucs. Ça sont des deepfakes. Sauf que malheureusement, avec l'évolution des réseaux sociaux et surtout de la nouvelle technologie, il y a des hommes un peu détraqués qui utilisent du coup cette nouvelle technologie pour mettre le visage de ces femmes-là sur des corps de femmes qui posent pour des magazines par exemple X,
ou qui sont dans des rapports, voilà, ça peut être des choses comme ça, dans des rapports intimes, par exemple sur des films, et ils vont prendre du coup l'identité de leurs proches, les coller dessus et dire ha ha ha, regardez ce que ma soeur elle fait, regardez ce que ma mère elle fait, et en gros ils commentent, voilà, ils commentent avec des commentaires hyper salaces. Je vous conseille pas forcément, si vous êtes très sensible, de lire les threads parce qu'actuellement il y a des coréennes qui font des longs threads pour expliquer ce qui se passe et ce qu'elles ont trouvé sur ces fameuses netrooms. Honnêtement, j'ai vu des choses qui m'ont particulièrement choquée et je vous assure que je suis encore marquée de ce que j'ai vu quand on voit qu'il y a de l'inceste en fait dans toutes ces histoires-là. Il y a vraiment de tout en fait, mais ils se disent vraiment toutes ces histoires de deepfake. Et récemment, là, c'est vraiment la news qu'on a eue, je crois, hier. Donc là, nous sommes le 31 août. Hein. La news, on l'a eue le 30 août dernier, c'est qu'apparemment des idoles de K-pop feraient partie des deepfakes. Donc actuellement, beaucoup de personnes remontent en fait aux agences pour qu'ils puissent prendre des mesures. Donc actuellement, la Starship a déjà fait un communiqué pour dire qu'ils vont prendre des mesures. L'agence des ILY1 également, j'ai vu ça ce matin, l'agence des ILY1 a fait un communiqué pour dire qu'ils vont prendre des mesures. JYP a fait un communiqué pour dire qu'ils vont prendre des mesures pour protéger leurs artistes. Et actuellement, tous les fans sont en train de faire remonter les noms des idoles en fait et des groupes qu'on a vus sur une liste apparemment qui est sortie pour qu'on puisse protéger ces artistes-là de ces deepfakes qui existent. Alors, à savoir que c'est pas la première fois qu'on apprend l'existence de deepfakes, par exemple, surtout avec des idoles de K-pop, c'est pas la première fois, ça existe malheureusement déjà depuis que les deepfakes existent, et c'est extrêmement grave. Donc, j'espère quand même que les agences vont prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs artistes, à savoir qu'il n'y a pas apparemment que des idoles de K-pop, il y a également des femmes autres que coréennes, parce qu'on pourrait penser que toutes les victimes sont coréennes. Apparemment, des femmes vietnamiennes se sont retrouvées sur ça, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires racistes sur les femmes vietnamiennes. Voilà, vraiment pour vous dire que cette nouvelle netroom n'est pas quelque chose de... Voilà. Mais, du coup, pourquoi je vous parle de la netroom, beaucoup de personnes pensaient du coup que Taeil faisait partie de cette fameuse netroom parce que l'affaire a éclaté en même temps. Sauf que pas du tout, comme ça on casse tous les mythes. L'affaire de Taeil n'a aucun rapport. C'est une femme qui est quand même allée porter plainte en juin, donc ça n'a pas de rapport avec forcément la netroom, c'est juste que c'est tombé en même temps. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il n'y aura aucune liste, hein, comme j'ai dit, qui va passer. On va dire oui, tel idol de K-pop est dans tel groupe, aucune liste ne va passer. Je vous ai dit, allez voir la vidéo de Wendy qui vous explique, c'est de la fake news. Voilà. Donc les gars, vraiment, contentez-vous des news officielles qu'on en a dans les journaux. Contentez-vous de ces news-là plutôt que tout ce qu'on voit sur Twitter, Instagram, etc. On sait jamais. Il y a des personnes qui utilisent ces affaires-là et franchement, ça me dégoûte de me dire il y a une victime dans l'affaire. Il y a une personne qui a été victime et il y a d'autres personnes qui sont victimes d'ailleurs de la netroom et on utilise ce genre d'affaires en fait pour faire des top tweets, pouvoir faire des vues, pouvoir faire des likes. Je trouve ça horrible et justement j'ai envie de commenter cette affaire non pas par rapport à Taeil et cette victime parce que ça ne nous regarde pas. Tout ce que l'on souhaite c'est que la victime puisse que la justice en fait fasse son travail. Faites ton travail. Faites votre travail du coup et que ça aille mieux pour elle, qu'elle soit entourée et on est tous du côté du coup de la victime parce que la pauvre, franchement je vous dis ça me trigger ce genre d'histoire là, donc et que Taeil paye, frérot paye. Enfin bref, je vais pas du coup rentrer sur ce sujet là pour pouvoir vous donner, je vais pas vous donner un avis par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'avis à avoir sur ce qui s'est passé, c'est ce qu'en fait a découlé de cette affaire qui me dérange. C'est-à-dire que, en fait, depuis que cette affaire est sortie, on s'en prend aux fans de K-pop, on s'en prend aux fans de groupes masculins, on s'en prend aux fans du coup d'NCT, parce qu'il était dans le groupe NCT, on s'en prend aussi aux membres d'NCT, on s'en prend aux hommes coréens, même si bon... Je finirai pas ma phrase pour pas me faire agresser, mais en fait, on s'en prend à beaucoup de gens, en fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette affaire-là pour, on va dire... allier leur cause. Et je vais vous expliquer pourquoi moi ça me dérange. Première chose, pourquoi en vouloir aux fans de K-pop. Vraiment, il y a des personnes qui disent mais on vous l'avait dit, arrêtez d'idéaliser les artistes de K-pop, etc., etc. Alors oui, je suis quand même d'accord sur le côté un peu fan hardcore où on idéalise les gens. Alors oui, on ne les connaît pas. Et ça, c'est quelque chose... On connaît pas les artistes qu'on suit. Et c'est pas que la K-pop. Parce que je trouve qu'on s'en prend énormément aux idoles de K-pop alors que c'est pas que la K-pop et c'est pas qu'en Corée du Sud. Hein. Pour vous dire, il y a beaucoup de personnes qui disent mais de toute façon, les hommes coréens, etc. Et c'est pas qu'en Corée. Les gars, c'est pas qu'en Corée. Aux États-Unis, on n'a pas eu le cas R. Kelly, on n'a pas le cas P. Diddy, on n'a pas... Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres artistes d'ailleurs qui tuent des gens. Il y en a qui tuent des gens.
Il y en a qui battent leurs femmes. Monsieur Chris Brown, on vous voit. Voilà. Que ce soit aux États-Unis, en France, on n'est pas mieux. Mais en France, on n'est pas mieux, on a nos cas, hein, genre Depardieu. Voilà. J'ai donné un nom. On en a plusieurs. Et vous avez plusieurs noms en tête. Malheureusement, en fait, ce genre d'affaires En fait, on ne connaît pas les personnalités publiques. Et ça, c'est pour partout. Et que ce soit hommes comme femmes. Alors, les hommes, forcément, tout ce qui va être abus sexuel, il y a une forte proportion d'hommes qui abusent de femmes. Malheureusement, c'est le cas. Et c'est partout dans le monde. On a eu le cas récemment en Inde d'une jeune médecin qui s'est faite violer par plusieurs hommes et elle en est morte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, je ne sais pas si vous avez vu passer cette news et si vous ne l'aviez pas vue, je vous en informe. Et il y a eu beaucoup dans le monde, en fait, beaucoup se sont insurgés et malheureusement, comme j'ai dit, c'est partout dans le monde. Je vous ai donné le cas de l'Inde, en France, partout. D'ailleurs, il y avait une liste des pays dangereux pour les femmes qui avait été sortie et à savoir que la Corée du Sud est 10e. La France est 6e. Donc avant de commencer à cracher sur la Corée du Sud, notre pays n'est absolument pas mieux et ce ne sont pas toujours des personnes connues parce que forcément on va taper sur les personnes connues vu que on va les admirer pour leur travail, on va leur donner de l'argent parce que c'est aussi ça, c'est que nous en tant que fans de K-pop, si je reviens à la K-pop, on va leur donner de l'argent. Moi, je donne de l'argent à NCT. J'ai acheté combien d'albums cet été d'NCT? Forcément, tu donnes aussi de l'argent peut-être à des personnes qui ont, là, dans le cas de T.I.L, agressé des gens. Et là, c'est même pas un peut-être vu qu'il y a une enquête dans son cas-là. Mais il y a d'autres personnes, on sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas si les artistes ou les personnalités publiques que l'on suit sont des personnes bien. Et on le saura jamais. Et vous savez pourquoi? Ce sont des êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont bons. Et encore, même en étant bon, tu peux faire des erreurs. Après, il y a erreur et faire des crimes, il y a une différence, mais justement il y en a, ce sont des psychopathes. Comme dans la vie de tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui sont des psychopathes, mais ils sont pas célèbres. Et justement, on n'entend pas parler de ces affaires-là parce qu'ils ne sont pas connus. Quand ils sont connus, on est au courant. On a eu le cas des rugbymen récemment qui avaient abusé d'une jeune femme en Argentine, par exemple. Vraiment, il y a énormément de cas, même en Corée du Sud, même dans les groupes de K-pop, parce que vraiment, je vous dis, j'ai vu des gens qui ont commencé aussi à accuser l'ASM, à dire oui, mais à l'ASM, ils sont tous bizarres, alors qu'il y a plein d'autres groupes. Là, récemment, hier encore, il y a une news qui est sortie. Attendez, il faudrait que je vous la relise. J'ai vu que Choreo l'a sortie là hier, c'était hier ou ce matin, où il y a également un idol K-pop qui a été accusé d'avoir battu sa compagne. C'est d'ailleurs pas la première fois dans la K-pop, c'est ça qui est horrible. Ça m'a rappelé les Double S Phase 01. Si vous avez suivi ces histoires-là à l'époque, si vous voulez que je vous en ferai une vidéo. Mais il y avait un monde qui avait été accusé d'avoir battu sa petite amie aussi à l'époque, de l'avoir forcé à avorter. Enfin, il y avait... À l'époque, c'était pas mieux. Ne croyez pas que c'est la nouvelle génération. À l'époque, c'était pas mieux. Pareil, il y avait une news, alors je ne sais plus si c'était en début d'année de cette année ou c'était l'année dernière, mais il y avait eu notre idol de K-pop qui avait été du coup accusé d'avoir agressé un des membres de son propre groupe. On ne connaît pas son identité, son identité n'a jamais été révélée, mais il a la police et tout, hein. C'est vraiment allé loin. Il y a eu la plainte et il a été accusé. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas du coup qu'à la SM, ce n'est pas du coup que les idoles de K-pop, parce qu'on a eu le cas de l'influenceur qui faisait « Ah maman », genre lui là qui a agressé une femme aussi et qui s'est fait arrêter. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres personnes qui arnaquent leurs fans, il y en a qui... Et c'est pas malheureusement qu'en Corée, c'est également dans le monde. Et c'est là que tu dis en tant que femme, on n'est jamais tranquille. C'est chiant. On n'est jamais tranquille. Donc pourquoi je dis ça, c'est vraiment laisser les fans de K-pop tranquilles. Genre forcément tu as espoir que la personne que tu suis soit quelqu'un de bien vu que tu ne les connais pas, donc tu donnes ta confiance parce que tu ne sais pas, tu te dis t'espères, ils te montrent une image publique où ils ont l'air d'être de personnes bien, de personnes qui respectent la femme, voilà, tu te dis oui moi j'y ai espoir, genre T.I.L ça a été le cas. Bon moi j'étais pas hyper fan de T.I.L, je reconnais qu'il était par contre talentueux dans le sens où je trouvais qu'il avait une très belle voix, bon c'est l'ASM donc bon pas compliqué d'avoir une belle voix quand t'es à l'ASM, mais je partais du principe ouais il a une bonne voix quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas mon bias ni rien, donc heureusement. Parce que là, franchement, déjà que j'ai été dévastée en me disant purée, j'ai écouté un gars qui a agressé une femme. Vraiment, je me sentais mal. Déjà, je me sentais grave mal pour la victime. Parce que je me dis, mais nous, on est en train de praise le gars. Genre, moi, j'étais en mode, ouais, le gars est talentueux. Je disais ça en ligne, le gars est talentueux. Et puis, t'avais quelqu'un qui s'est fait agresser dans le lot. Je me suis sentie mal. Déjà, je me suis sentie mal, donc j'imagine même pas les personnes qui étaient grave fans du coup de T.I.L. Mais forcément, il avait pas cette image. Vraiment, vous regardez toutes les vidéos par rapport à NCT. Je regarde énormément d'édits d'NCT. Je suis une NCTienne, hein, je précise. T.I.L, il avait l'air grave là, quoi. Il avait l'air gentil, mais c'est l'image publique qu'il donnait. On ne le connaissait pas.
Et forcément, ben, nous, on accorde notre confiance en ayant espoir. Sauf que dans le lot, il y a forcément peut-être un pourcentage de gars qui sont mauvais, d'idoles qui sont mauvaises. Et le truc, c'est qu'on ne le saura peut-être même jamais. Ou on le découvrira au fur et à mesure s'il y a des victimes qui osent prendre la parole, parce que c'est pas toutes les victimes qui le font. Mais voilà. Laissez en fait les fans de K-pop tranquilles. Franchement, laissez-les tranquilles, laissez les fans d'NCT tranquilles et laissez-les gérer aussi la situation à leur façon. Alors, je parle pas des personnes qui soutiennent Taeil. Vous, là, je vous vois bizarre. Vous, je vous vois bizarre. Le gars, il y a comme la police aux trousses, mais vous allez dire non. Vous, par contre, je vous vois bizarre. Mais je parle vraiment des fans qui, par exemple, décident de ne plus du tout écouter NCT. Je peux comprendre. Personnellement, NCT, Lil Chill, je pourrais pas écouter leur son avant un bail. Vraiment, déjà, dès que je vois des edits, il y a sa tête, je suis pas bien. Je dis, ah, encore lui là. Je vous dis, dès que je vois des photos, je le cache comme ça. Je cache sa tête, je veux pas voir sa tête. Vraiment, je vous dis, je vois sa tête, ça me trigger. Juste voir sa tête, moi-même, ça me trigger. Alors, imaginez, écouter et entendre sa voix. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui décident, par exemple, de ne plus écouter les NCT, Lil Chill, et même NCT en général, peut-être parce que les personnes sont déçues. Je peux comprendre. Laisser les personnes, en fait, réagir à leur façon. On réagit pas tous de la même manière par rapport à ce genre de news assez choquante en tant que fan. Et je parle vraiment en tant que fan. Parce que là, il y a quand même une victime. Je reprécise, ne faisons pas des trucs en mode on va faire des vues sur une victime. Je trouve ça horrible. Je vous assure, je trouve ça juste horrible. Pareil, il y a autre chose aussi que j'ai vu passer. Comme j'ai dit, on ne connaît pas les gens. Et j'ai vu des personnes qui disaient, mais forcément, les membres d'NCT étaient au courant. On ne sait pas. Voilà, je vais vous dire quelque chose, on ne les connaît pas et on ne sait pas. Combien de fois vous avez... Je sais pas si vous regardez des trucs de true crime par exemple, ou même hors true crime, hein, le nombre de personnes qui vont être accusées de faire des choses, des personnes qui ont une double vie, des trucs comme ça. Genre tu vis avec la personne et tu ne sais pas, on connaît pas nos proches. On les connaît pas vraiment, ils vont nous montrer aussi une image. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vous montrer une image d'être comme ci, d'être comme ça. Ils peuvent faire des choses horribles et t'es jamais au courant. Et t'es jamais au courant et tu vis avec la personne et tu ne sais pas. Et c'est dans plein de cas différents. Ça peut être même, je vais dire un mot, ça va trigger. De toute façon, c'est un sujet qui trigger, donc j'espère que les personnes ont passé. Mais ça peut aussi être le cas, par exemple, de personnes qui mettent fin à leur jour, par exemple. Il y a des proches qui sont étonnés, qui se disent « Mais jamais j'aurais imaginé que cette personne passe à l'acte. Jamais j'aurais imaginé, au vu de son caractère, au vu de comment elle est, j'aurais jamais pensé ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de là, tu dois beau vivre avec quelqu'un, tu ne sais pas ce que la personne fait. Ça, je dis pas qu'ils ne savent pas, parce que je ne sais pas. Et parce que nous ne savons pas. Peut-être qu'ils étaient au courant, comme peut-être qu'ils ne l'étaient pas. Donc, commencer à mettre tout NCT dans la sauce, je trouve ça aussi un peu horrible de se dire, bon, il y en a aussi qui, je pense, qui en profitent pour pouvoir aussi cracher leur venin sur le groupe, parce que, bah, ils aiment pas le groupe aussi, hein. Et c'est ça qui me dérange, c'est me dire, il y a une personne qui a souffert et qui souffre, parce que quand tu subis ce genre de crime, tu es traumatisé à vie, et je vous dis ça en tant que personne, voilà, ça reste à vie. Et commencer à vouloir faire des fan wars. Parce qu'il y a des personnes, je vous assure, qui utilisent cette histoire-là pour dire « Ah, moi, mes faves, ils font pas ça à moi. Franchement, je vous assure, j'ai vu ça. » Je trouve ça, mais juste horrible. Comment vous pouvez utiliser ce genre d'histoire pour pouvoir commencer à faire vos fan wars et commencer aussi à vouloir cracher à tout prix sur la K-pop parce que vous avez envie de cracher sur la K-pop et vous dites « Eh ben voilà, on vous l'avait dit. Nanani. » C'est de la musique à la base. Hein. Arrêtez. Point. Voilà. J'ai pris 24 minutes pour vous parler de ça, mais vraiment, je vous assure, ça me dérange. Je vous assure que c'est quelque chose qui me dérange énormément sur les réseaux sociaux en ce moment, et ça me... Les gens. Et vous, les gens. Surtout s'il y en a qui sont religieux. Hein. Dieu vous voit. Dieu, il vous voit. Voilà, j'ai juste ça à dire. J'ai juste ça à dire. Bref, on va du coup passer aux news un peu plus chill, un peu plus calme, un peu plus... Voilà. Apaisons nos cœurs. Alors, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'affaire qui avait éclaté l'année dernière autour du nouveau groupe 50-50. Enfin, je dis nouveau, elles ne sont plus si nouvelles que ça. Mais le groupe 50-50, du coup, avait débuté en fin 2022 avec 4 membres. On retrouvait Kina, Sena, Sio et Aran.
Ces 4 membres du coup avaient débuté sous l'agence Attract et en fait ce groupe-là en réalité a été formé par 2 agences, donc The Givers et Attract. Elles ont signé officiellement avec Attract, donc c'est Attract qui les rémunère et qui met l'argent, mais The Givers en fait s'occupait de tout ce qui était partie production, donc qui allait chercher les producteurs pour pouvoir leur trouver des chansons et s'occuper un peu des filles en fait, en réalité. Ceux qui s'occupaient on va dire un peu plus c'était The Givers. Et en fait, le PDG de The Givers, qu'il avait fait pour vous résumer vraiment l'affaire, hein, même si je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de Drink Pop qui a retracé toute l'affaire du début à la fin. Personnellement, j'en avais fait une vidéo, mais c'était pendant l'affaire, donc du coup, il manque des informations. Donc même si je vous dis d'aller regarder ma vidéo, il va manquer des trucs. Donc allez plutôt voir celle de Drink. Elle sera beaucoup plus complète et plus intéressante, je pense, que la mienne. Voilà. Je me taille moi-même, c'est génial. Mais bref, mais pour vous résumer du coup, donc le PDG de The Givers a commencé à monter la tête en fait des membres de 50-50 pour qu'elles puissent demander à Attract de clôturer leur contrat. Alors qu'en réalité, le PDG de The Givers, lui, tout ce qu'il voulait, c'était du coup récupérer le groupe, les revendre, parce que c'est ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de les revendre à Sony Music Korea. Voilà, en falsifiant la signature du PDG d'Attract. Vraiment, ce gars-là, il a fait beaucoup de choses, comme par exemple, il a pris du coup les chansons par des Suédois, enfin, ce sont des Suédois qui ont écrit du coup les chansons comme Cupid. Donc le hit qu'on connaît, c'est des jeunes étudiants suédois qui l'avaient produite. Il a falsifié leur signature pour dire non, vous inquiétez pas, ils sont au courant, on va les payer. Ils n'ont jamais vu la couleur de leur argent. C'est-à-dire que Cupid est sorti, ils n'ont jamais eu d'argent. Voilà. Bref, il aimait bien falsifier les signatures des gens et voler les gens. Voilà. Mais en tout cas, il a poussé les membres ainsi que la famille à porter plainte contre Attract, alors qu'il y avait en réalité pas vraiment de problème avec l'agence, ni même avec le PDG d'Attract. Et au final, en fait, Kina, une des membres, s'est rendue compte de la supercherie et a décidé de retourner avec Attract. Et elle a supplié, du coup, les autres membres, du coup, Aran, Sio et Sena, de également retourner sous l'agence, mais elles ont refusé, elles sont restées vraiment sous leur idée que le problème c'était Attract. À un moment donné, elles ont fini par changer d'avis, mais c'était trop tard, et le PDG d'Attract les a virées. Et en fait, par rapport à toute l'affaire de 50-50, comme peu de personnes l'ont vraiment suivi de près, il y a beaucoup de fans à l'international, du coup, qui veulent boycotter Attract. Parce que pour eux, le PDG d'Attract, bon, lui, il a ses torts aussi. Hein. Je précise que chacun avait ses torts en fait dans cette histoire-là, mais c'était pas totalement lui le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le vrai problème, c'était le PDG de The Givers. Mais c'est vrai que le PDG d'Attract a beaucoup pris pour son grade et les fans à l'international en fait veulent boycotter. Et surtout, et c'est là où on va venir en fait aux dernières news qu'on a eues, du coup le PDG d'Attract lui il a rajouté des membres en fait à 50-50 parce que le groupe n'est pas fini, on a récupéré Kina, il a rajouté des membres. Donc parmi les membres d'ailleurs on va retrouver Chanel et Yewon qui ont participé à l'émission Are You Next. On va également retrouver Anna, une membre qui a fait beaucoup de covers sur YouTube et donc qui était plutôt connue apparemment par les publics. Et on va retrouver Athena. On ne sait pas qui c'est une inconnue, mais elle est également dans le groupe du coup. Et ça avait beaucoup fait parler parce qu'il y avait du coup des membres qui ont participé à Are You Next et qui étaient très populaires. Genre Chanel, de ce que j'ai vu. Moi j'ai pas vu Are You Next, donc je peux pas vous dire ce que je pense des membres de base. Mais j'ai quand même vu sur les réseaux sociaux, quand les membres ont été annoncés, beaucoup de personnes étaient hyper déçues de voir Chanel dans ce groupe-là, en tout cas à l'international. Ils disaient, ah mais Chanel aurait pu débuter ailleurs, 50-50, c'est un groupe qui existait déjà en plus, il y a plein d'affaires, enfin... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui étaient assez déçues de les voir débuter dans le groupe 50-50 et qui comptaient du coup boycotter le groupe 50-50. Et actuellement, j'ai vu des personnes qui insistaient sur les réseaux sociaux à dire mais boycotter, ne soutenez pas ce groupe-là, etc. À savoir quand même qu'à l'international, les gens défendent plutôt Aran, Sio et Sena, donc les membres qui ont été virés, qu'en Corée du Sud, c'est plutôt l'inverse. Mais on va plus appuyer dessus quand on va parler des 3 autres membres plus tard. Mais il n'empêche quand même qu'avec toutes ces histoires de boycott, bah, on va pas se mentir qu'il y a une partie où on leur donne raison aux fans internationaux. Et je vais mettre des guillemets à on leur donne raison. Parce qu'en fait, récemment, les 50-50 ont reçu un prix. Alors, c'était le K-Pop Song of the Year, donc Cupid Twin version. Et en fait, les membres ont du coup posé pour les journalistes avec le prix. Et les fans ont trouvé ça mais juste horrible. Pourquoi? Parce que là, vous allez dire, mais il est où le problème? Parce que bah, Kina, à la base, c'est une ancienne membre de 50-50. C'est que dans la Twin version, Kina, elle n'est pas présente et les nouvelles membres non plus. Et donc, les gens trouvaient que c'était... Enfin, trouvaient qu'il y avait beaucoup de toupet de la part, du coup, du groupe de récupérer un prix pour lequel elles n'ont pas participé. Voilà, il y en a, ça les a dérangés. Sauf que
vais vous donner ma vision des choses. Vous allez être fâchés. Vous allez être fâchés. Je vais vous dire un truc, vous allez être fâchés. Le prix est pour 50-50. Qui est actuellement dans 50-50? Kina, Chanel, Yewon, Anna et Athena. Certes, la twin version, parce que c'est la twin version hein, qui a gagné un prix. La twin version, il y avait du coup pas Kina, apparemment. Mais, même si elle n'était pas dedans, actuellement, Aran, Sio et Sena ne sont plus dans 50-50. Et ça, c'est lié à 50-50. C'est pas lié, on n'a pas dit oui, on donne le prix aux personnes qui ont participé. On donne le prix au groupe. Et comme le groupe existe toujours et qu'il y a des nouvelles membres, forcément, ce sont elles qui vont en fait poser. Malheureusement. Alors oui, c'est hyper unfair. Alors je peux comprendre, il y en a qui vont se dire mais ça se fait pas. Elles n'ont pas participé et puis elles pensent en mode haha, on a gagné un prix. Oui, ce sont pas elles. Je confirme. Je confirme que franchement, j'aurais été parmi celles qui ont participé à la chanson, j'aurais eu le seum. Ah, j'aurais eu une boule là, comme ça là, j'aurais fait... Mais elles sont plus dans le groupe. Donc elles peuvent pas récupérer le prix. Elles peuvent pas poser à leur place. Malheureusement. Malheureusement, tout ce qui est histoire de copyright, la chanson est au nom de 50-50. Donc elles ont le droit de poser. Ça paraît, moralement parlant, c'est pas ouf. Je suis d'accord. Moralement parlant, c'est pas ouf. Mais en termes juridiques, c'est au nom de 50-50. Elles sont dans 50-50. Voilà. Même si c'est vrai, vous voyez, j'avais déjà fait une vidéo en fait du coup sur 50-50 qui devait sortir du coup la semaine dernière. Et il y avait quelque chose quand même que j'avais dit et que je soutiens toujours, c'est que le PDG d'Attract aurait dû changer de nom. Il n'aurait pas dû garder 50-50. Mais je pense que étant donné qu'il y avait énormément de prix, de trucs, enfin 50-50 est connu. Le nom est connu en fait, même à l'international. Et c'est vrai que je pense que pour eux c'était plus simple de garder le nom. Ils ont juste changé le logo. Hein. D'ailleurs, il n'est pas si différent, mais ils ont juste changé le logo. Mais ils ont décidé de garder le nom. Donc je peux comprendre que c'est plus simple peut-être de garder le nom. Mais en même temps, bah, y a quand même l'histoire qui a entaché le groupe en fait. Et les personnes ont été attachées aux anciennes membres. Je fais partie par exemple des personnes qui appréciaient beaucoup les anciennes membres et qui étaient grave déçues quand elles ont quitté l'agence. Par rapport à l'histoire, je me suis dit, purée, elles reviendront jamais dans l'industrie de la musique parce que j'adorais leur voix. J'adorais leur voix, j'étais en mode purée, c'est ça que j'avais besoin dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, bon, bah, elles reviendront pas. Voilà. C'est ce que je m'étais dit et que, bon, on va avoir un nouveau 50-50, on aura un nouveau 50-50. Alors, les nouvelles membres ont de très jolies voix parce que je suis allée écouter justement avant de faire ma vidéo pour vous donner également mon avis. Je suis allée écouter du coup la chanson, il n'y aura pas de réaction parce que du coup, je l'ai écoutée sans faire de vidéo réaction. La chanson, elle est sympa, mais c'est vrai que, alors, elle fait très seconde génération. Troisième, vous voyez, ça fait un peu frais je trouve par rapport à ce qu'on a en ce moment, c'est un peu mignon, mais par rapport à ce qu'on connaît de 50-50, c'est un peu en dessous, mais la chanson reste sympa. Voilà, c'est un peu en dessous de ce qu'on a eu par exemple avec Higher, avec Loving Me, la chanson Login, Cupid. Voilà, par rapport à ces chansons-là, c'est légèrement en dessous, mais quand même, ça reste sympathique. Mais je pense comme il y a plus de givers dans l'affaire, parce que je répète, c'est The Givers qui s'occupaient de les productions, je pense que ça va beaucoup jouer. Justement, je disais ça dans ma vidéo, je disais on verra ce que ça donne en termes de musique, parce que comme c'est plus The Givers qui gèrent, à voir comment ça va se passer. Bah, du coup, j'avais pas trop tort. Bref, bref, du coup, on va passer aux 3 autres membres, parce qu'il y a des news avec les 3 autres membres également. Donc on va passer à ça. Donc du coup, Sio, Aran et Sena, après l'histoire qui s'est passée avec le PDG d'Attract, le PDG d'Attract avait porté plainte du coup contre elle pour dommages et intérêts. Voilà, vu que forcément elle leur a fait perdre de l'argent. Donc il avait porté plainte contre elle et on s'était dit bon ben il y aura juste l'histoire de la plainte et on n'entendra plus jamais parler des filles. Sauf que on a découvert en fait récemment que les filles avaient signé avec l'agence Massive ENC. En fait c'est une sous-agence faite de celle qui s'occupait du groupe Alice X Elris. Donc je sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça qu'elles aient signé chez eux, mais quand même qu'une agence ait quand même pris la décision de les faire signer, j'ai été choquée. Parce que je vous dis, en Corée du Sud, avec le storytelling qu'il y a eu sur le PDG d'Attract, beaucoup étaient de son côté. Beaucoup étaient en mode oui, le PDG d'Attract, le pauvre, il a vendu sa voiture, sa montre de luxe pour pouvoir faire survivre le groupe, nanani, nanana, et il y a eu des trucs. Et du coup, le public coréen était pas du côté des filles et était beaucoup du côté du PDG. Du coup, eux, ils vont soutenir 50-50, ça c'est clair et net. Mais les 3 autres membres, je me suis dit, mais jamais
jamais dans l'industrie, des gens vont vouloir la signer. Enfin, les signer. Après, ce qu'elles ont fait contre leur agence, tu te dis, moi, en tant que PDG, j'oserais pas les prendre sous mon agence. Parce que tu te dis, mais imagine, elles recommencent. Tu sais pas. Et puis même, leur réputation a été entachée. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup à se dire, mais jamais elles vont re-signer avec une agence. Sauf que l'agence d'Alice, enfin l'ancienne agence d'Alice, du coup, qui est une sous-agence d'ailleurs, je crois, de l'agence d'Alice, ils ont décidé de les faire signer. Ils ont pris le risque. À voir ce que ça va donner. Alors moi, je suis très contente. J'adorais ces membres-là, donc je suis extrêmement contente qu'elles re-signent. Mais à voir comment ça va se passer, parce que je crois pas que le public coréen va se tenir. Par contre, le public international pousse beaucoup les gens à dire n'écoutez pas 50-50, mais allez écouter du coup le groupe avec Sena, Aran et Seo. On verra ce qu'il en est plus tard. Et d'ailleurs, par rapport à la plainte, si je dis pas de bêtises, les filles vont devoir payer à track, parce que je crois qu'on a eu le résultat déjà de la plainte, vu que c'était cet été en fait que le procès a eu lieu. Et si je dis pas de bêtises, je crois elles devront payer. Je sais plus c'est quoi la somme, je l'ai pas écrit malheureusement. Je l'ai pas écrit dans mon texte. I'm so sorry. Je me rends compte, je l'ai pas écrit, mais elles vont devoir du coup verser une certaine somme du coup au PDG de la track, mais elles ont reporté plainte contre lui et je sais plus c'est pourquoi. Ah, je me rappelle plus. Mais je sais qu'elles ont reporté plainte contre lui pour autre chose. Bref, donc là c'est un peu la fin de l'histoire de 50-50. On verra du coup par la suite le nouveau groupe avec les 3 membres, ce que ça va donner. On verra. On n'a toujours pas le PDG de The Givers derrière, donc musicalement parlant, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc moi c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que je m'intéresse à la musique en premier. Voilà. C'est ce qui m'importe. Ce qui m'importe le plus, c'est la musique. Donc on va voir ce que ça va donner. Et du coup on va terminer avec la dernière news, parce qu'il y a du drama. Il y a du drama. Alors, le groupe s'appelle Miov, mais si vous avez regardé les teasers qu'on avait commencé à avoir avec le groupe, à chaque fois on entendait miaou. Surtout qu'on a une patte de chat, donc on comprend que ça représente les chats, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je les appelle miaou. Donc désolé si les gens ça vous dérange, mais moi je les appelle les miaou. Voilà, donc vous allez entendre miaou tout du long. Je suis désolée pour les personnes que ça va déranger. Bref, en tout cas, si vous étiez déjà au courant, et je pense que oui, parce qu'on avait tous cette hype, Teddy va, du coup, du moins là je dis va, là le groupe va bientôt démarrer. Teddy avait annoncé en fait en début d'année qu'il allait avoir un nouveau groupe au Black Label. Alors je dis nouveau, mais ce sera également le premier girl group de The Black Label, vu qu'à The Black Label on n'avait que des artistes solo. On avait par exemple John Somi, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de groupe. D'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez, on en a un peu parlé dans ma vidéo sur Somi, parce que oui j'ai fait une vidéo sur Somi, si ça vous intéresse allez la regarder. Et en fait Somi elle expliquait qu'elle n'a pas débuté en solo parce qu'elle avait envie de débuter en solo, c'est parce qu'il n'y avait personne avec qui elle pouvait débuter. Donc elle a débuté en solo. Sinon elle aurait été dans un girl group. Elle aurait préféré être dans un girl group, mais il n'y en avait pas. Du coup elle a débuté toute seule. Voilà. Mais moi ça m'a... Franchement je vous assure, quand j'ai appris que du coup The Black Label allait faire débuter un groupe, je me suis dit purée, Somi à quelques années près. À quelques années près, bon elle aurait été peut-être un peu plus âgée que certaines membres, mais quand même à quelques années près, elle aurait pu débuter dans un groupe. Mais c'est pas grave, j'adore les chansons de Somi, donc reste en solo Mago, y a pas de souci. Mais bref, en tout cas quand on a appris ça, beaucoup de personnes étaient extrêmement contents. Et je dis c'était en début d'année, mais c'était plutôt l'année dernière, parce que c'était en même temps que Baby Monster. On savait que Baby Monster allait débuter, et il y avait aussi le groupe de Teddy. Et c'est vrai que les gens attendaient beaucoup plus le groupe de Teddy que le groupe de la YG. Genre les gens étaient en mode bon, Baby Monster ils l'attendaient parce que ça reste quand même les petites sœurs de Blackpink, vu qu'elles sont sous le même label. Mais il n'empêche quand même que les gens étaient extrêmement curieux de ce que Teddy allait faire. Tout le monde se disait que le groupe de Teddy allait être quelque chose d'incroyable. Surtout que quand la photo est sortie cette année, et c'était cette année je crois qu'on avait eu la fameuse photo où on voyait un peu qui allait être dedans, il y avait des noms qui étaient ressortis, et il y avait des gros noms, des personnes qui étaient connues dans l'industrie, dont une qui était connue pour être la mini Jennie. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la membre Ella qu'on appelait la mini Jennie, et d'ailleurs elle avait déjà pris des photos avec Jennie et les membres de Blackpink. Et d'ailleurs, du coup, c'est là que le drama commence. C'est là que le drama va commencer avec... Le groupe a même pas commencé, qu'il y a déjà du drama. C'est que en fait, quand les teasers sur les membres ont commencé à sortir, donc on a eu du coup le cas de Ella, les membres de Blackpink ont reposté. Ils ont reposté du coup les teasers, donc Jisoo je crois qu'elle avait reposté, je me demande si Jennie aussi avait pas reposté, en tout cas elles avaient marqué leur soutien pour Miao. Oui, elle s'appelle toujours Miao pour moi.
Donc, elles ont montré leur soutien pour ce groupe-là. Et quand les gens ont vu ça, ils se sont dit quand même... Enfin, beaucoup ont dit qu'en fait, la vraie relève à, du coup, Blackpink, ce serait du coup Miao. Parce que les Blackpink n'ont jamais vraiment montré leur soutien comme elles l'ont fait avec les débuts de Miao. C'est-à-dire que quand Baby Monster sont sortis, elles n'ont pas fait autant... Elles n'ont pas montré autant d'intérêt que là, elles le montrent. Sauf qu'en fait, elles connaissent les membres. Je pense que c'est surtout ça, c'est qu'elles les connaissent très bien. Et je précise, Lisa avait montré son soutien, en fait, par exemple, à Farita et à Chiquita. Je cherchais son nom. Elle avait montré son soutien aux filles. Enfin, les autres membres ont quand même montré leur soutien également aux membres de Baby Monster. Mais c'est vrai que publiquement, les gens se sont dit, elles montrent tout de suite un soutien à Miao. Les gens disent, mais en fait, la vraie relève, c'est elle. Surtout que c'est Teddy qui faisait les chansons de Blackpink. Là, c'est pas Teddy qui fait les chansons de Baby Monster. Là, c'est YG et d'autres producteurs. Que là, ça va être Teddy. Donc les gens disent, en fait, en réalité, la vraie relève, là, c'est Miao. Donc ça a fait une espèce de guerre entre, du coup, les futurs fans de Miao et les fans de Baby Monster. Les gens commençaient à s'énerver sur les réseaux. Je vois pas pourquoi. En tout cas, il y a d'autres personnes également, pour vous donner un peu les avis que je vois en ligne comme ça. Je vous dis ce que je vois, il se passe énormément de choses en ligne, je vous assure. Il y a des personnes qui préfèrent attendre plutôt le groupe IZNA. Donc c'est le groupe qui vient de Island saison 2, que je n'ai toujours pas fini. J'ai toujours pas fini l'émission, genre je suis à 3 épisodes. Non, je suis à 4 ou 5 épisodes, je sais plus. Je suis très loin. Mais bref, mais en tout cas, le groupe qui sort de ce survival sera produit en fait par Teddy également. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément hâte de Miao parce qu'on sait déjà ce que Teddy peut nous donner. Et donc on se dit, bon, ça va être un peu hip-hop, etc. Mais il y en a d'autres qui se disent, bah IZNA, ça sera peut-être différent. Et c'est là que ça va les intéresser. Donc on verra ce qu'il en est. Hein. Mais pour Miao, en tout cas, comme je vous ai dit, les teasers sont sortis pour toutes les membres. Donc on retrouve du coup Ella, on va retrouver Gawon, Soin, Anna et Narin. Elles sont toutes super jolies, elles ont l'air très talentueuses. Et surtout, les teasers étaient hyper intéressants à voir. Et vraiment, on voit qu'ils mettent le budget, ils mettent tout. Ils mettent le paquet sur le groupe. Et j'admets que moi, j'ai hâte. J'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner, en fait. J'ai espoir d'être surprise, me dire waouh. Et je sais que ça va, il y a du talent. Je sais que ça, on va être en mode... On a hâte. On a extrêmement hâte. Et dernière information également par rapport au Miao. C'est que parmi les membres, en fait, là, comme j'ai dit, je vous ai dit du coup le nom des membres qui vont participer du coup au groupe. Il y avait une personne qui était également... on pensait qu'elle ferait partie, je crois que c'est Bailey Sok. Je crois que c'est ça son nom. En tout cas, c'est Bailey. Je sais pas si c'est Sok son nom, mais en tout cas c'est Bailey. Elle était prévue, enfin beaucoup de gens pensaient qu'elle serait dans le groupe. Alors c'est une grande chorégraphe parce que je crois qu'elle a déjà chorégraphié pour d'autres artistes. Donc c'est une très bonne danseuse et beaucoup s'attendaient en fait à ce qu'elle soit dans le groupe, sauf que ce n'est pas le cas. En tout cas là, si on fait attention un peu à la miniature, parce que là je regarde en même temps les news et les photos, si on fait attention à la miniature, on a la patte de chat et on voyait du coup justement qu'il y avait 5 griffes et donc on imaginait que c'était pour 5 membres et on a 5 membres qui sont sortis. Elles ont même déjà fait une interview je crois pour Melon et elles sont 5. Et on n'a pas Bailey. Donc il y en a qui sont contents en se disant bon on n'a pas une danseuse, genre vu le talent et tout, ils voulaient pas que Bailey soit dedans, mais on a d'autres qui sont aussi très déçus parce qu'on pensait qu'elle serait dedans. Bon, moi, je vous assure, je m'en fiche. Et on est là pour... Je vais donner mon avis. Je la connaissais pas plus que ça, la Bailey. Donc, c'est pour ça que je suis pas... Elle est pas dedans, elle est pas dedans. Elle va continuer à faire des chorégraphies. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, en tout cas, je vous dis, il y avait déjà des dramas sur le groupe. Je me dis, la peine commencer. Les gens, vous commencez déjà les dramas. Mais j'ai hâte. J'ai extrêmement hâte. Bref, on va s'arrêter là parce que ça fait 45 minutes que je parle. Aussi, alors je n'ai pas parlé du coup du cas de Les Séraphim parce qu'il y avait aussi eu le documentaire qui était sorti. Il y a un documentaire sur Black Swan qui est sorti également, je le regarderai et peut-être que je vous en ferai un Soshi News du coup pour la semaine d'après. À voir ou une vidéo spécifique sur le documentaire, mais il faudrait que je le regarde déjà avant. Alors je crois qu'il est sur Apple TV et j'ai vu des gens dire que la première semaine est gratuite. Du coup je pense que je vais en profiter pour aller le regarder parce qu'il y a du drama. Voilà. J'ai pas parlé non plus de documentaire de Cat Size. Alors, je voulais vous en faire une vidéo à la base aussi. Mais comme j'ai vu qu'un épisode et que j'ai pas envie de regarder le documentaire, je vous regarde plein dans les yeux. Pareil pour Les Séraphim. Hein. J'ai regardé un épisode du documentaire de Les Séraphim. Ça m'a suffi.
Comme je suis pas fan de Les Séraphimes, je vais pas vous mentir, ça m'a pas donné envie. Genre, j'étais en mode de... Il était bien. En plus, je sens que c'est fait pour qu'on puisse s'attendrir, etc. Hein, et qu'on puisse apprécier le groupe. Mais c'est vrai que comme je suis pas plus fan que ça, bah... Vous voyez, aespa, ils auraient fait un truc comme ça, j'aurais regardé tout. Parce que c'est aespa. Mais parce que c'est aespa. Mais comme c'est vrai que le groupe m'intéresse pas plus que ça de base, j'ai eu un peu de mal en fait à accrocher. C'est surtout ça. Donc je l'ai pas regardé. Cat Size, je les aime bien. Mais c'est vrai que la manière de filmer de Netflix et tout en documentaire... Voilà, j'ai vu le premier épisode. J'ai vu qu'il y a eu des dramas après sur le reste. Mais comme j'ai pas vu et que j'ai pas envie de regarder, je ne vous dirai pas que j'en ferai une vidéo. Voilà, je ferai pas de vidéo ni sur le docu de Les Séraphimes ni sur Cat Size. Par contre, Black Swan... je vais regarder. Pareil pour le nouveau groupe Dear Alice de SM Entertainment. J'ai trouvé un lien où je peux le regarder. Du coup, je sais que le premier épisode, je vais le trouver. Les autres, je ne sais pas. Je crois que le deuxième est même... il est sorti ou pas, je sais plus. Mais il y avait déjà un premier épisode qui est sorti. Je pourrais également vous en faire une vidéo. Et vous dire ce que je pense du coup de Dear Alice. Pour le moment, son petit bébé. Voilà. Mais on en parlera peut-être dans une vidéo. On aura peut-être des vidéos vraiment spécifiques. Bref, en tout cas... j'espère que la vidéo vous aura diverti. Ne vous battez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires par rapport à Niatil, 50-50. Soyons matures. Soyons juste polis les uns avec les autres, s'il vous plaît. Parce que je vais pas vous mentir et je vous donne à la fin, du coup, mon avis global en ce moment sur la K-pop et les réseaux sociaux. Je vais pas vous mentir qu'après l'affaire Taeil, et c'est pas que l'affaire Taeil, hein, mais vous savez déjà que j'avais abandonné Twitter parce que c'était trop toxique et que... et je vous assure, j'étais dans des moods mais sombres après. Et quand vous êtes sur Twitter, vous n'avez pas un mood toujours très joyeux, vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais un peu abandonné Twitter parce que bah, je me sentais mal un petit peu avec Twitter. Mais c'est vrai que toutes les infos sont dessus. Et ça me manquait, enfin il y a des gens avec qui je parlais dessus qui me manquaient beaucoup trop, donc je suis retournée dessus. Mais je vous dis, là dernièrement, en fait, avec tout ce qui s'est passé, ça m'a saoulée. Et je me suis dit, je peux comprendre les gens qui ont plus envie de suivre toutes les news par rapport à la K-pop, etc. Parce que... ça joue énormément sur l'humeur, ça joue énormément sur notre envie d'écouter le groupe, etc. Et je vous dis, je soufflais. Et cette semaine, je soufflais. J'ai vu en plus quelqu'un, par exemple, se faire attraper le col parce qu'il a donné juste son avis, même pas méchant en plus sur le dernier son de Les Séraphimes d'ailleurs, en disant juste... La personne a juste pointé ce qu'une personne a dit en disant « ouais, peut-être que c'est un peu exagéré, etc. » de dire ça. On l'a attrapé par le col. La personne n'a même pas critiqué la chanson, c'est ça le pire. La personne n'a pas critiqué la chanson en plus en soi, mais juste le commentaire, on l'a attrapé par le col. J'ai fait yeah. Ok. Après vous me direz, mais c'est la K-pop, on a l'habitude. Oui, mais... voilà. Je me dis juste ça, je me suis dit, oh, j'ai envie de prendre une petite pause là en ce moment parce que c'est trop... c'est trop... Là, moi j'écoute la K-pop pour la musique en premier, vraiment, moi je vous le redis, c'est la musique qui me plaît le plus, et après les concepts qu'on peut retrouver derrière, et ces espèces de nouveautés à chaque fois, d'avoir des choses différentes. C'est ce que j'aime avec la K-pop, et c'est vrai que quand on reste que dans le côté entre fans, et dedans il y a des fans un peu plus hardcore, c'est vrai que ça peut dégoûter, je peux comprendre les gens. Peut-être qu'on en fera une vidéo d'ailleurs de ça, parce que je connais quand même beaucoup de personnes qui du coup arrêtent la K-pop à cause de tout ça, ou du moins qui en fait s'éloignent des communautés. C'est plutôt ça que ces personnes-là disent, c'est qu'ils s'éloignent du coup de la communauté parce que bah la communauté elle est pas toujours très positive. Enfin bref, je vais m'arrêter là du coup pour ce Soshi News. Je vous ai donné du coup mon avis sur toutes les news. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Du coup, les prochaines vidéos, logiquement, les let's play devraient reprendre cette semaine. J'ai déjà filmé vu que j'ai fait les vidéos en live la semaine, il y a 2 semaines, du coup. Donc, les let's play reprendront. Il faudra juste que je me mette au montage. Les vidéos réactions devraient continuer. Et les sushi time, il faut que je les filme. Voilà, j'ai un sushi time qu'il faut que je vous filme déjà là. Et voilà. Donc on se dit à bientôt, du coup, pour de nouvelles vidéos. Parce que les activités reprennent, normalement. J'ai pas dit normalement. Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre santé mentale et de votre santé physique. C'est le plus important. Et on se dit à bientôt. C'était Audrey. Salut!